Nous sommes à Florence en 1475. Fiora, fille du riche marchand Francesco Beltrami, a 18 ans. Elle tombe amoureuse de Philippe de Selonget, qui reconnaît en Fiora la fille de Jean et Marie de Brévaille, frères et sœurs, et exécutés pour crime d'inceste. Philippe de Selonget fait chanter Francesco Beltrami et après avoir obtenu la fille et la dot, court rejoindre son maître Charles le Téméraire en Bourgogne. Beltrami est assassiné. Fiora, afin d'échapper à cette ville qu'il abandonne, fuit en France accompagnée de Léonard, Esteban et Démétrios, avec qui elle a scellé un pacte de sang. Ils veulent tous les deux tuer le Téméraire. Afin d'accomplir sa vengeance, elle accepte de Louis XI de devenir la maîtresse de Campo Basso, dangereux capitaine félon qui va trahir son maître, Charles le Téméraire. Conduite auprès de ce dernier, elle retrouve Philippe, qui, apprenant son aventure avec Campo Basso, provoque celui-ci en duel. Fiora est blessée en s'interposant. Elle ne veut plus voir ni l'un ni l'autre. Le Téméraire, séduit par Fiora, exige qu'elle le suive désormais dans toutes ses campagnes. Las de toutes ces batailles, Fiora fuit et retrouve Philippe de Selonget. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Hélas, Philippe doit partir à nouveau pour la guerre. Un messager apporte à Fiora la terrible nouvelle. Philippe est mort. Pourquoi suivons-nous le duc? Il ne veut pas me laisser partir. Et puis quelque chose m'attache à lui. Et que ferez-vous si Démétrios nous rejoint? Faudra bien qu'il comprenne. Le duc m'a montré tant d'amitié et de délicatesse depuis la mort de Philippe. Je ne peux plus être son ennemi. Je ne suis pas sûre que Démétrios vous comprenne. Fiora! Que faites-vous dans ce camp? Je suis le Téméraire. Depuis que mon époux, Philippe de Selonget, s'est fait tuer à Grandson. Vous êtes la dame de Selonget? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez mariée? Qu'avez-vous à faire de ce que j'étais? C'est en vous voyant que j'ai vraiment désiré une autre vie. Peut-être pour pouvoir vous l'offrir maintenant. Je dois vous ôter toute espérance, Christophe. Rien ne sera jamais possible entre nous. Nous sommes du même sang. Qu'est-ce que cela peut faire? Je ne suis plus un Brévaille. Personne ne pourrait savoir. Moi, je le saurais. Et vous aussi. Pour lier son destin à un homme, il faut l'aimer. Vous ne m'aimez pas? Je ne cesserai jamais d'aimer celui que je pleure. Moi, je vous aime. J'en ai pour toute ma vie à vous aimer. Christophe! Ne me faites pas regretter cette rencontre. Excusez-moi d'entrer ainsi chez vous, Donna Fiora, mais je viens vous chercher. Le duc vous demande. Il est malade, très malade même, j'en ai peur. Nous l'avons entendu dire, mais est-ce si grave? Puis nos rois, sa santé est mauvaise, mais cela s'est aggravé. Il souffre de terribles douleurs de l'estomac, ses jambes sont très enflées. Les médecins sont inquiets. Et moi aussi, je vous l'avoue. Je vous suis. Vous êtes venu. J'en suis heureux. Si heureux. Mon Dieu, vous brûlez de fièvre. Que puis-je faire pour vous? Restez. Restez près de moi. J'ai tant besoin de vous. Vous sentez-vous si mal? Oui. Mais vous près de moi, je me sens mieux. Mon Dieu, vite, il n'est pas bien.
Comment en est-il arrivé là? Si vite. Le mal a fait de rapides progrès, c'est vrai, mais c'est l'âme qui est malade. Le souvenir de Granson l'empoisonne plus encore que la maladie. Il est en train de mourir de désespoir. Mais enfin, il a de nouveau une armée. Il était plein d'enthousiasme en quittant nos rois. Les nouvelles sont mauvaises. Les Suisses ont repris les combats contre la Savoie. Et en Lorraine, le duc René commence la reconquête de son duché. On n'a pas osé lui annoncer cette dernière nouvelle. Les médecins demandent que vous vous éloigniez. Qu'un homme pareil meure dans son lit, c'est invraisemblable. C'est pourtant ce qui va se passer en dépit de la prédiction. Quelle prédiction? Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas. Je crois cependant que je peux vous le dire, à présent qu'il est si mal. Avant Granson, un vieux rabbin lui a prédit que la mort ne l'atteindrait pas tant que vous seriez auprès de lui. C'est pour cela qu'il m'oblige à rester. J'avais presque fini par croire à son amitié. Mais il faut y croire, car il ne sait pas feindre. Et je suis certain qu'il démêle mal dans son esprit la part qui revient à la superstition de celle de l'affection. Et puis il admire votre courage. De toute façon, tout cela n'a plus guère d'importance. Dès qu'il aura rendu l'esprit, je partirai. Oh. Je n'aurais pas dû vous dire cela, je vous ai blessé. Non, ne croyez pas cela, mon ami. Soyez sûr que je partirai sans regret. Le cœur soulagé. Donna Fiora, vite, réveillez-vous, le duc. Il est mort? Non, Dieu soit loué, mais il vous réclame. Il est en train de signer l'accord de mariage entre sa fille Marie et Maximilien, le fils de l'empereur Frédéric. Je suis heureux, mes seigneurs, de signer ici et avec vous la fin de longs pourparlers et l'aube d'une ère nouvelle. Ce mariage voulu par le Seigneur Dieu sera heureux. Pour les jeunes époux tout d'abord, mais aussi pour leur peuple, qui ainsi vont s'unir et donner à l'Europe l'exemple de l'entente et de la paix. Je vous ai fait venir, Donna Fiora, pour vous remercier de votre amitié. C'est une joie de vous voir après tous ces jours sombres. Je suis heureuse que vous alliez mieux, monseigneur. Et aussi de vous offrir toutes mes félicitations pour le bonheur qui vient d'entrer dans votre maison. Le bonheur. Puissiez-vous dire vrai. Ces fiançailles sont la seule bonne nouvelle qui me soit arrivée. Les autres sont déplorables. Les Suisses tiennent la haute vallée du Rhône et le Val d'Aoste. Ils ont envahi le sud du lac Léman et cette nuit, on pouvait voir d'ici le rougeoiement des incendies. Grâce à Dieu, je suis guéri. Peut-être conviendrait-il tout de même de prendre quelques précautions. Des précautions, je n'ai pas le temps. Nous allons marcher sur Berne, dont nous ne laisserons pas pierre sur pierre. Après, je m'occuperai de René de Lorraine qui s'est accoquiné avec les Suisses. Peut-être même ferons-nous d'une pierre deux coups. Monseigneur, n'allez pas si vite, prenez encore conseil. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas le temps. Mais peut-être n'avez-vous plus envie de me suivre. Notre duc semble chercher d'où vient le vent. Je n'ai pas reçu de nouvelles instructions. Rien n'est donc changé à ma mission. Et vous, Fiora? La mienne non plus. Mission. Quel mot sévère. Mais vous avez raison, au fond. Vous êtes l'ange que je ne peux me résigner à éloigner de moi et je vous en demande pardon. Car vous allez être encore en danger. Depuis la mort de mon époux tué à Granson,
La vie a perdu beaucoup de son importance pour moi. N'ayez donc aucun regret. Alors, comment va le duc? Il est ressuscité. Si bizarre que cela puisse paraître. Et nous partons assiéger Berne. Nous? Cela veut-il dire que nous allons encore en guerre, vous et moi? Non, seulement moi. J'ai promis au duc de le suivre. Sornette, qu'est-ce que je deviens pendant ce temps-là? Vous m'attendrez à Lausanne. Et vous croyez que je vais accepter ça? Mais où que vous alliez, j'irai. C'est impossible. À l'exception de Donna Fiora, aucune femme n'est autorisée à accompagner l'armée. Pas même les ribaudes. Ah bon? Et comment est-ce que je dois prendre ça? Le vieux du monde. Je ne songeais pas du tout à vous offenser. Battista, le duc désire que vous veilliez sur Donna Leonard. Je ne suis pas encore chevalier, mais j'espérais que cette fois le duc me permettrait de livrer bataille à ses côtés. Vous aurez peut-être à vous battre. Les Suisses sont de l'autre côté du lac. Ainsi, le téméraire veut prendre Berne. Oui. Il veut se venger. Il doit penser que c'est la meilleure manière de venir en aide à son allié, la duchesse de Savoie. Son allié, c'est d'abord ma sœur. Comme elle est folle, il faut bien que ce soit moi qui m'occupe de l'héritage de mes neveux. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé des troupes vers Genève. Qu'il en soit, il veut Berne. Il aura du mal. D'autant qu'il n'y est pas encore. En chemin, il a mis le siège devant la petite ville forte de Morat, sous prétexte qu'il ne veut rien laisser aux Suisses derrière lui. Décidément, il fera toujours le contraire de ce qu'il faut faire. À Granson, il s'est lancé à l'attaque alors qu'il aurait dû rester dans son camp. Cette fois-ci, il devrait foncer sur Berne avec des troupes intactes. Il s'arrête devant la première taupinière venue. Quel temps délicieux. Comment peut-on se battre par un temps pareil? C'est toujours à la belle saison qu'on se bat, monseigneur. Eh bien, quel que soit le temps, c'est toujours aussi stupide. Alors, pas de nouvelles de Donna Fiora? Aucune. Depuis la mort de son époux, elle le suit comme son ombre. On les dit très amis. Ne dites pas qu'elle est devenue aussi folle que ma sœur Yolande et qu'il l'a séduite aussi. Oh, je sais. Il a beaucoup de charme. Mais enfin, on n'emmène pas une femme à la guerre. Je crains qu'elle soit en danger. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Voulez-vous que j'y aille ici? Mais il n'en est pas question. Faut qu'il vous pende au écourt comme traître. Une excuse, je tiens à vous. Et puis ne m'obligez pas à vous répéter sans cesse que vous êtes marié. Quant à la petite Florentine, faut que je réfléchisse. Enfin, je vous retrouve. Vite! Il faut fuir! Que se passe-t-il? Vous n'entendez pas? Les Suisses, il en sort de partout. Ils nous sont tombés dessus dès les premières lueurs du jour et ils tuent tout ce qui leur tombe sous la main. Et le duc? Il est au plus fort de la mêlée, mais pour Dieu, venez vite! N'appelez pas, c'est inutile. Personne ne viendra. Non, je vais vous soigner. C'est inutile. Vous voyez bien, il fallait que je reste dans l'armée. Votre ami le grec avait prédit que je vous sauverais. Par Dieu, courez. Non, je ne vous abandonnerai pas. Vous allez vous faire tuer. Cela débandade. Et vous réfugier chez le duc. Adieu, Fiora. Je vous aime.
Si, c'est bien toi. Démétrios! Je ne voulais pas le croire. Mais il faut bien me rendre à l'évidence. Si nous en sommes là. Bien. Que fais-tu ici? J'exerce le droit du vainqueur, en m'emparant des biens du vaincu. Du vainqueur. Le duc René combat avec les Suisses. Et comme tu es devenu son ombre, tu es ici. Et tu pilles. Comme les autres. Je croyais que tu devais me rejoindre. Pourquoi faire? Quand nous nous sommes quittés, ne devais-tu pas demander au roi de pouvoir participer à la Ligue? Mais j'y participe. Notre victoire d'aujourd'hui est écrasante, et ton duc... Mon duc? Explique-moi ce que tu fais ici, sur son lit encore chaud. Tu es fou. Mais non, depuis des mois, des bruits courent sur ton compte. La belle Florentine, dont le téméraire ne cesse passer ni de jour ni de nuit, qu'il traîne avec lui à la guerre, comme une fille de camp. Je dirais que j'ai touché juste. Non, c'est ridicule. Tu me connais assez pour ne pas croire à cette infamie! Alors qu'attends-tu pour tenir ton serment? Notre serment? Nous l'avions prêté ensemble, ce serment! Pourquoi, au lieu de venir me rejoindre, as-tu préféré suivre ce petit René? Parce que je sais qu'il est promis à un grand avenir. Il est l'arme forgée par le destin pour abattre ce monstre. C'est ce qu'il vient de faire. Le duc est mort? Sans doute. Je l'ai vu enveloppé par une horde d'ennemis. Tu ne pleures pas? Pourquoi pleurerais-je? Depuis la mort de mon époux tué à Granson, je n'ai plus de larmes. Et entre le duc et moi, il n'y a jamais rien eu qu'une amitié. Entendre ce mot-là de ta bouche, et en parlant de lui... Oui. Oui, parce qu'il a été bon pour moi. Parce que nous avons pleuré ensemble la mort de Philippe. Et parce que c'était un être malheureux, sans cesse à la poursuite d'un rêve impossible. Démétrios. Toi qui connaissais si bien le cœur humain, ne peux-tu comprendre que les idées changent? Je crois que je peux comprendre. Mais cela n'explique pas ce que tu fais ici. Je suis venue ici pour chercher refuge. Dans ma tente, il y a le corps de Christophe de Brévaille qui s'est fait tuer en me défendant. Comme tu l'avais prédit. Pardonne-moi. Viens à présent. Malédiction! Le téméraire nous échappe! Il a réussi à fuir! Il vit encore. Que décides-tu? C'est à toi de décider. Il faut qu'il meure, Fiora. Qu'il cesse de sacrifier les hommes à sa folle ambition. Non! Je ne veux plus qu'il meure. Enfin, je vous retrouve. Venez, Donna Fiora, nous n'avons que peu de temps. Tu vas partir avec lui? Je dois suivre mon destin. Fiora! Ton époux est vivant. Je l'ai ramassé sur le champ de bataille de Granson et soigné. Philippe est vivant. Prends patience. Tu le reverras quand un autre aura cessé de vivre. Venez, Fiora, le temps prêt. Que la moitié de l'armée a été détruite. Quel gâchis. Il est temps que je prenne des mesures. Nos bons amis les Suisses ont déjà mis le feu à Lausanne et ils s'apprêtent à incendier Genève. Il faut les en empêcher. Sait-on ce qu'il est advenu du duc Charles? Il a rejoint ma sœur Yolande dans son château de Gex, tandis que les capitaines rameutent les débris de l'armée vers Saint-Claude. Ainsi donc, il est sauf? Et... La belle dame aux yeux pères.
Si seulement je le savais. Ah! Le téméraire vient de se faire battre à plat de couture. Je devrais danser de joie. Je suis encore là à m'inquiéter. Ah, ne restez pas là à faire cette tête d'enterrement. Allez en bas. Voyez s'il arrive de nouveaux courriers. Commis. Faites monter à dîner. De Saint-Claude à Salins, et de Salins à... Au fait, où allons-nous? Au château de la Rivière, là-haut, sur le plateau. Nous y serons bientôt. Passez pas trop tôt. Je suis épuisé. Et puis, entre nous, de vous à moi, je ne supporte plus le cheval. Sauf votre respect, Dame Léonard, avez-vous essayé les cataplasmes de chandelle? J'ai dû user tous les cierges de l'abbaye de Saint-Claude. C'est le cas de dire que je ne sais plus à quelle somme vouer. Tu peux être heureuse que votre épouse soit toujours vivant. Oh, je vous en conjure. N'en dites rien au duc quand nous le reverrons. Je tiens à garder cela pour moi. Soyez sans crainte, la première qualité d'un diplomate est de savoir se taire. Et pourtant, le duc vous aiderait sans doute. Il vous aime beaucoup. Malheureusement. Hugo, mes amis. À Salins, les États de Bourgogne m'ont promis leur aide et j'attends des nouvelles de Flandre. Bientôt, j'aurai plus de 100 000 hommes. La meilleure armée de tout mon règne. Ceux de Morat. Montrez alors quelqu'un d'urgence, monseigneur. Beaucoup se font tuer. Eh bien, n'en parlons plus. Et tournons-nous vers l'avenir. Allons souriez, Donna Fiora. Quand j'aurai exterminé tous les Suisses, je ferai de vous une princesse et vous pourrez choisir dans mes États celui qui vous plaira. Vous serez reine, si vous voulez. Je n'en demande pas tant, monseigneur. Qui porte couronne doit s'attendre un jour à la défendre, et j'ai horreur de la guerre. Cette fois, je crois qu'il est vraiment tombé amoureux de vous. Je crois que vous avez trop d'imagination. Campo Basso. Vous avez accompli votre pèlerinage et vous nous revenez? Oui, monseigneur. Les choses vont mal en Lorraine. Mais j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de tous vos hommes. Que n'étiez-vous avec nous contre les Suisses? Mais je vous remercie de cette démarche. Que se passe-t-il en Lorraine? Le duc René s'est fait prêter les canons de Strasbourg. Il a repris Lunéville et Épinal. Et il marche sur Nancy. Nancy. Il veut me reprendre Nancy. La capitale de mon royaume! Mais je saurais bien m'en empêcher! Nous avons du monde là-haut. Rien que dans la ville, 2000 hommes. Sous le comte de Rubempré. C'est insuffisant, il faut voler à son secours! Campo Basso, croyez que je regrette de ne pouvoir vous offrir une halte plus longue. Mais il faut que vous repartiez sur l'heure. Cette nuit même? Il n'y a pas une minute à perdre. Allez avec vos hommes prendre position entre Thionville et Metz pour y attendre le prince de Crouy et le duc de Nassau. Vous y attendrez aussi mes ordres et me rejoindrez alors à Toul. Quelle nouvelle de Nancy? Toujours les mêmes, sire. Depuis que le duc l'assiège, elle se défend farouchement. Pauvre Jean. En hiver, les assiégeants sont autant à plaindre que les assiégés. Toute cette misère.
l'orgueil d'un seul homme. Les Lorrains sont soutenus par la foi. Ils espèrent que le duc René va venir les délivrer. Ils seront récompensés. René approche, à marche forcée, avec les troupes qu'il ramène de Suisse. Non seulement notre beau cousin ne passera pas Noël dans le palais de Nancy, mais il va avoir la plus grande surprise de sa vie. Chez Kemat. Sire, parmi tous ces gens qui souffrent, il y a une femme innocente. Donna Fiora, j'ai fait ce qu'il fallait. Pardonnez-moi d'être venu sans y avoir été invité. Vous venez joindre vos regrets aux miens. Nous avons tous les deux perdu un ami. L'ambassadeur est parti. L'ami est resté, je suis certaine. Puissiez-vous dire vrai. Mais Panigarola n'est pas, hélas, le seul diplomate étranger qui me quitte et je mesure à ses défections combien la gloire de la Bourgogne est ternie. La gloire d'un pays se mesure-t-elle à l'opinion de quelques princes versatiles? J'en ai peur. Heureusement, vous me restez. Moi, une simple femme. Et en quoi puis-je vous aider? J'en ai tellement assez de la guerre. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous voulez partir. Pas vous. Je ne le permettrai pas. À cause de cette vieille prédiction. Ah, vous savez cela. Ce n'est pas la seule raison. Si vous partiez, vous emporteriez le peu de lumière que je garde en moi. La lumière d'une amitié à laquelle je veux croire encore. Ne m'abandonnez pas, pas maintenant. Prenez patience, cette campagne sera la dernière, j'en suis certain. Alors pourquoi la faire, Oscar? Parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de moi-même. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mes rêves. C'est une voie douloureuse que je vais parcourir. C'est pourquoi j'ai tant besoin de vous. Non, ne dites rien. Je ne veux pas d'excuses qui me sembleraient fades. Seulement un mot. Un seul. Oui. Ou non. Resterez-vous? Oui. Le temps sera mauvais. L'hiver sera précoce. Nous aurons beaucoup à souffrir. Venez-vous avec moi? Oui. Le plus beau mot qu'une femme puisse prononcer. Et vous m'en avez donné deux. Je ne vous en demande pas un troisième. Merci. Bah vous voyez, je m'occupe. C'est pas facile de vous rencontrer, dites donc. Le roi s'inquiète de vous. Il voudrait que vous reveniez. Pas maintenant. Le duc voit en moi une sorte de talisman. Si vous étiez à Grandson et à Morat, vous êtes un sacré talisman. On lui a prédit que la mort ne l'atteindrait pas tant que je serais près de lui. Mais vous avez des jambes. Quelque chose qui vous sert d'intelligence. Vous auriez pu vous enfuir. Mais je ne peux pas! Si je m'enfuis, ce jeune homme mourra! Oui. Faut que je trouve un moyen de vous sortir de là. Je ne crains rien pour le moment. Il paraît que le duc de Lorraine approche. C'est vrai? Il sera là dans quelques jours. Savez-vous pourquoi Campobasso est revenu?
pour de l'argent. Et pour vous. Prenez garde. Il a même réussi à dégoûter le roi Louis. C'est un misérable. Il s'entend avec le duc de Lorraine et désertera au bon moment. Il n'est revenu que pour trahir. Les charognards ont la mémoire longue. Et celui-là vous veut. Allez, retournez dans votre camp. Vous inquiétez pas. Je reste dans les environs. Madame de Selongé, je vous ai fait venir pour vous demander de me pardonner tout ce que vous avez eu à souffrir par ma faute. Il ne faut pas, monseigneur. Si je vous ai suivi, c'est que je le voulais bien. Voilà un mensonge. Mais je vous en suis reconnaissant. Je voulais aussi vous dire adieu. Dès cet instant, vous êtes libre. Vous voulez que je parte? Mais pourquoi? Parce que je n'ai plus grand-chose à attendre de la fortune. Le froid, la maladie et la peur ont décimé mon armée. Peut-être aussi ai-je lassé la patience de Dieu. Je n'espère plus qu'en sa miséricorde quand je paraîtrai devant lui. Ne désespérez pas, monseigneur. Vous êtes toujours le grand-duc d'Occident. Ce prince que vous haïssiez, vous en souvenez-vous? Non. Je ne m'en souviens plus. J'en suis infiniment heureux. Avant de nous quitter, je voulais vous faire un présent. Tenez, cette pierre est la dernière qui me reste. Portez-la en mémoire de moi, car il est bien certain que vous ne reverrez jamais votre dot. Non, monseigneur. Gardez votre diamant. Ne m'obligez pas, une fois de plus, à vous dire « je veux ». Prenez. Monseigneur. Donna Fiora. Grâce à vous, j'ai connu mes derniers instants de douceur. Merci. Finissons-en. Battista, ma tétière. Mon casque. Hoc est signum Dei. Que sa volonté soit faite. Pour Dieu, monseigneur, faites-moi donner enfin des armes. Je veux être auprès de vous pour ce combat. Ne vous ai-je pas confié une mission? Madame de Selongé n'a plus besoin de moi et je suis assez grand pour me battre. Je suis un colonna. Cela me donne le droit de mourir à vos côtés. Il est temps de nous mettre en route, monseigneur. Nous partons. Et auparavant, veuillez faire armer le prince Colonna. Il nous rejoindra.
J'ai rien attendu. Maintenant, viens à moi pour toujours. Lâchez-moi! Au secours! Lâchez-moi! Brune! Aïe! Au secours! Non! Lâchez-moi! Au secours! Allez! À nous deux, Campobasso! Je sais déjà que tu es un traître! Je vais voir à présent si tu es aussi un lâche! Hein, revenant? Je te croyais mort. Pas encore, malheureusement pour toi! C'est ma femme que tu enlèves! Et tu vas le payer de ta vie! Alors viens la prendre, si tu peux. Alors, combat à outrance! Ha! On se retrouvera à Solanger. Va-t'en, à tous les diables. Tu n'as rien? Il ne t'a pas blessé? Vous allez l'écraser. À mon avis, ce serait dommage. Laissez-la vivre un peu. Tu as raison, compagnon. Je vous la confie. Vous entendez? Oui, sire. On dirait que ce loup flaire la mort. Sur le mont, au moment même où je me demandais ce qu'il advient du téméraire. Croyez-vous que ce soit un signe? S'il meurt aujourd'hui, Comines, il manquera quelque chose dans ma vie. Sire, c'est votre plus mortel ennemi. Je sais.
Bien sûr, le roi de France se réjouira grandement. Mais quelque part au fond de lui, l'ami d'enfance pleurera. Allons prier, comme il dit. Au nom de Dieu vivant. Ne bougez pas. Je suis médecin. Je vais vous soulager. Ainsi, vous n'avez pas pu le tuer, vous non plus. Non. Non, je n'ai pu oublier que j'étais médecin. Et vous vouliez qu'elle l'empoisonne. Elle, cette innocente dont vous savez ce qu'elle a déjà souffert. Elle risquait la mort. Ne m'accablez pas, Dame Léonard. Je ressassais pendant des jours et des jours cette idée affreuse. Elle aimait le téméraire. Vous savez très bien qu'elle n'a jamais aimé qu'un seul homme, Démétrios. J'ai trouvé Solonget blessé, à moitié mort. Je l'ai emporté, soigné, guéri. Pensez-vous que c'était pour mon seul plaisir? Pourquoi alors? Ne l'avez-vous pas renvoyé vers Fiora? Pourquoi vouliez-vous que je renvoie à mon ennemi un homme d'une telle valeur? Que comptez-vous faire à présent? Je ne sais pas. Allez vers ceux qui peuvent encore avoir besoin de moi. Tâchez que ce soit loin. Fiora vous pardonnerait peut-être. Moi, je ne peux pas. Vous ne m'avez jamais aimé, n'est-ce pas? C'est vrai. Je vous reprochais d'avoir ancré dans l'esprit de mon enfant ces idées de meurtre. Tout est fini à présent. Adieu, Dame Léonard. Adieu, messire Démétrios. Je vous souhaite la paix du cœur. Faites donner une sépulture chrétienne à votre ennemi vaincu. Le duc Charles gît dans la neige vers l'étang de Saint-Jean. Les bêtes l'ont déjà mis à mal.
Il est là, misérable, dépouillé de tout. Lui qui était si grand prince. Je vous en prie, monseigneur, accordez-lui cette dernière grâce. Je vous l'accorde, chevalier. Il t'a donné cette pierre. Entre le duc et toi, il n'y a jamais rien eu. Si. De la colère. De la méfiance. De la haine. De l'amitié. Je le détestais, mais à mieux le connaître, à vivre à ses côtés, j'ai fini par l'aimer. L'as-tu aimé, Fiora? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas. C'est d'amour que je parle. Suis-je toujours seul dans ton cœur ou bien en a-t-il emporté une part? N'a-t-il pas une part du tien? Tu le vénérais assez pour que j'en ai été jalouse. Et si je l'ai haï, c'est à cause de toi. Me reprocheras-tu d'avoir changé d'avis? Non. Et lui t'a aimé, j'en suis certain. Et l'amour d'un tel homme ne peut laisser une femme indifférente. S'il m'a aimé, il ne m'en a jamais rien dit. Tout ce que je peux te dire, c'est que lorsque je l'ai vu partir pour sa dernière bataille, jamais je ne lui avais vu tant de grandeur que cette heure dernière. Il me semble que tu peux le comprendre. Et si nous pensions plutôt à nous? Un instant, monseigneur. Que vas-tu faire de moi à présent? Beaucoup de choses. Ma femme, bien sûr. Ma châtelaine. La mère de mes enfants. Ma maîtresse. Pardonnez-nous, dame Léonard, que nous ne pouvons plus attendre. Rendez-vous à Solonger. Ha! Je sais bien que l'amour a des ailes, mais décidément, je déteste le voyage. Fasse le ciel que celui-ci soit le dernier. Quoiqu'avec ces deux-là, on ne sait jamais. Allez, donna Léonard, adelante. 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 Oh. Allez. Adelante.
Thank you.